Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. L'état d'alerte en Espagne dû au Covid-19 a créé une grande incertitude dans tous les domaines de la société. Les écoles, les magasins et les bureaux étant fermes, il est difficile de savoir ce que l'on peut ou ne peut pas faire pendant cette période de quarantaine. Nous expliquons ici comment cela affecte le secteur automobile et ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire si vous voulez acheter une voiture. Suis-je exposé à une infection par le coronavirus si j'achète une voiture? Pendant la période de quarantaine, tous les concessionnaires espagnols sont fermes au public et ne peuvent assurer qu'un minimum de services d'atelier en cas d'urgence. Cela signifie qu'il n'y a pas de risque de contagion pour le client puisqu'il n'y a pas de contact physique. Mais alors, comment puis-je acheter une voiture? Notre site web continue à vous mettre en contact avec un vaste réseau de concessionnaires dans tout le pays, bien qu'ils soient fermes. Au public, de nombreux concessionnaires travaillent à domicile. Vous pouvez facilement identifier ces centres grâce aux icônes que nous avons créées. À partir de Carwow, nous avons distingué 4 fonctionnalités que de nombreux concessionnaires mettent en œuvre de nos jours: achat à domicile, tout concessionnaire qui peut passer une commande à distance. Livraison à domicile, concessionnaires qui peuvent livrer un véhicule au domicile du client. Appel vidéo disponible, les responsables qui peuvent interagir par vidéo avec les clients, soit par une vidéo WhatsApp de la voiture, soit par une webcam au domicile du concessionnaire. Désinfection garantie, concessionnaire disposant d'un processus de désinfection des véhicules certifié anti-Covid-19. Vous pourrez facilement identifier les mesures prises par chaque concessionnaire à partir de la page des offres. Il serait légitime de penser que si cette situation se prolonge et que la demande continue à diminuer, les prix pourraient baisser. Les concessionnaires peuvent offrir de meilleurs prix en visant des volumes de vente plus élevés. Si la demande est plus faible, ils devront réduire leurs remises afin de préserver leurs marges. D'un autre côté, les marques automobiles organisent des campagnes de rabais mensuels qui ne varient normalement pas beaucoup d'un mois à l'autre, mais là encore, la situation actuelle contraint de nombreux constructeurs automobiles à arrêter la production et à procéder à des licenciements temporaires de leur personnel, sans compter que, comme les concessionnaires, ils ne vont pas atteindre les objectifs de volume qu'ils s'étaient fixés, de sorte qu'il faut également s'attendre à ce que les marques se montrent prudentes avec leurs marges. Et si je veux financer, est-ce possible? Il faut savoir que tous les métiers qui peuvent faire du télétravail le font, c'est le cas des sociétés de financement. Les concessionnaires sont toujours en mesure de gérer cette procédure. Comme d'habitude, ils n'ont besoin que de vos coordonnées personnelles, d'une pièce d'identité et de votre salaire. Je veux rendre mon ancien véhicule, comment faire? La plupart des marques et des concessionnaires accepteront votre ancienne voiture dans la transaction. Afin de vous donner une évaluation approximative, vous devrez envoyer à votre agent des photos de votre voiture et quelques informations tirées de la fiche technique. N'oubliez pas que le montant de l'évaluation n'est pas certain à 100% tant qu'un mécanicien n'a pas vérifié le véhicule et qu'à l'heure actuelle, compte tenu des mesures prises par le gouvernement, les mécaniciens ne peuvent pas effectuer cette tâche, car elle n'est pas incluse dans les services d'urgence minimum qu'ils peuvent fournir. Par conséquent, le gestionnaire vous donnera un chiffre approximatif qui sera précis le jour où le mécanicien vérifiera la voiture. Et si je me décide, comment dois-je procéder à l'achat? Si vous avez déjà pris la décision d'acheter, il vous suffit d'en discuter avec le vendeur de la concession et il vous enverra le contrat d'achat, le contrat de financement, si vous bénéficiez d'un financement, et tous les documents nécessaires. Certains concessionnaires disposent d'un processus de signature télématique utilisant des applications qui certifient la validité des documents. Dans d'autres cas, il vous suffit de renvoyer un document scanné des documents signe et de promettre de renvoyer l'original signe par vous au concessionnaire lorsque cela est possible. Comment et quand ma nouvelle voiture me sera-t-elle livrée? Dans une situation normale, les démarches administratives, l'enregistrement auprès de la DGT, le paiement de la taxe de circulation
et l'approbation du financement prennent environ 15 jours. Cela signifie qu'il est possible de gérer toutes les procédures d'immatriculation du véhicule, mais que le délai de livraison peut être un peu plus long, en fonction du concessionnaire et des ressources dont il dispose. Le vendeur du concessionnaire que vous avez choisi pourra déterminer plus précisément votre cas particulier. Quant à la livraison de la voiture, c'est le plus grand point d'interrogation à l'heure actuelle. Les mesures prises par le gouvernement espagnol le samedi 14 mars ont déterminé que les concessionnaires pouvaient effectuer les livraisons de véhicules qu'ils avaient en attente, mais il n'est pas établi parmi les causes possibles de la mobilité des citoyens pour prendre votre nouvelle voiture. Par conséquent, et pour éviter des problèmes pour le client, très peu de livraisons sont effectuées ces jours-ci. Les concessionnaires attendent la venue du président du gouvernement aujourd'hui, 17 mars, pour savoir quelles mesures vont être prises avec l'accord sur le métal et pour voir comment ils peuvent procéder dans cette affaire. Sur Carwow, nous suivons de près les mesures qui sont prises et nous mettrons à jour les informations dès que nous les aurons. Vous pourrez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, acheter une voiture pendant la COVID-19 présente des défis uniques, mais aussi des opportunités intéressantes. Les acheteurs ont dû s'adapter à des conditions de marche changeantes, à des options de financement flexibles et à une augmentation des ventes en ligne. En prenant le temps de bien se renseigner et de comparer les offres, il est possible de réaliser une bonne affaire même en période d'incertitude. Que vous choisissiez un véhicule neuf ou d'occasion, l'important est de rester informé et de faire un choix qui correspond à vos besoins et à votre budget. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.